Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue, et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, cette fois-ci pour le printemps 2016. Si vous souhaitez justement avoir de manière plus large les tendances de manière collective, je vous invite à regarder ma vidéo de l'année 2016, ma vidéo d'introduction, qui pourra peut-être répondre à certaines de vos questions. En même temps, vous pourrez retrouver bientôt sur mon blog, jovin.overblog.com, un article sur l'équinoxe de printemps 2016, c'est-à-dire qui donnera plus des prévisions, je veux dire, un peu plus d'ordre collectif, sur le plan un peu plus mondial. Donc vous pourrez regarder cet article-là, puisqu'en fait, c'est intéressant donc de voir ce qui va se passer pour une année à partir de l'équinoxe de printemps, puisqu'en astrologie, la nouvelle année commence au premier jour du printemps et non au 1er janvier. Donc, c'est-à-dire que ces tendances seront valables de la fin mars 2016 à la fin de l'hiver 2017. Je tenais cette fois-ci à dire clairement, et non pas de l'écrire, que les horoscopes qui vont suivre, votre horoscope en particulier, ne va pas traduire exactement ce que vous vivez dans votre vie au quotidien personnellement. Vous vous doutez bien qu'un horoscope fait des prévisions d'une manière élargie. Il n'y a pas de possibilité réelle à ce que cela vous parle vraiment dans votre quotidien le plus intime, j'ai envie de dire. Donc, ça peut arriver tout de même, c'est très très rare. C'est quand vraiment vous êtes marqué par votre signe. Bon, vous avez un signe, un ascendant, d'autres planètes, vous avez donc un thème de naissance, donc un horoscope ne s'intéresse qu'à votre soleil. Aussi, là-dessus, pour être un peu plus précis, j'ai donc fait une vidéo tutoriel, où vous pouvez donc avoir un peu plus de précision concernant votre ascendant. Donc vous pouvez donc regarder la partie ascendant, j'ai envie de dire, pour mieux comprendre un peu comment on peut trouver l'horoscope de votre ascendant, en regardant ma vidéo horoscope mode d'emploi. Là vous allez voir donc en fait, si vous connaissez votre ascendant, ça peut se traduire par un jour précis de naissance, entre guillemets, et là vous pourrez donc avoir une petite précision, plus au niveau des événements, donc par rapport à votre ascendant. Si votre date de naissance se trouve à la limite d'une tranche que j'ai donnée dans votre horoscope, ou bien de manière encore plus évidente, si vous êtes né tout à la fin d'un signe ou tout au début d'un signe, donc vous devez donc savoir qu'il y a une marge d'un jour à peu près qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que si vous êtes né à l'intérieur d'un signe, il faut donc regarder l'horoscope de personnes qui sont nées un jour avant vous ou bien un jour après vous. Donc voilà, tout dépend si vous êtes à la limite, avant ou après. Et puis de manière beaucoup plus simple, si vous êtes donc né au début d'un signe, regardez tout simplement l'horoscope de la fin du signe précédent. Si vous êtes né à la fin d'un signe, tout simplement, regardez l'horoscope du tout début du signe suivant. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Prévision printemps 2016, si vous êtes bélier ou ascendant bélier, c'est parti! Eh bien, on peut dire que le signe sera coupé en deux pour cette saison. Une première moitié qui ira donc pour les natifs jusqu'au 2 avril, nés jusqu'au 2 avril, et qui sera assez favorisée pour ce printemps 2016, et étant donné donc, que vous pourrez reprendre des forces, vous pourrez en fait réussir à long terme grâce au duo de planètes Mars et Saturne en Sagittaire. Et oui, ces deux planètes vont vraiment vous chouchouter et vous serez donc favorisé pour maintenir un cap, un objectif à long terme que vous vous êtes même peut-être fixé en 2015. Donc vraiment on est sur quelque chose de longue haleine
que vraiment vous allez mener d'une main de maître, que vraiment vous pourrez, peut-être au niveau professionnel, hein, ou peut-être un projet immobilier, peut-être un projet de vie, hein, tout simplement, de vie un peu sur un plan plus personnel. Mais en tout cas, voilà, vous allez aller jusqu'au bout, et peut-être que ce printemps sera l'occasion de voir l'aboutissement de certaines de vos attentes. Donc voilà, une direction claire et dynamisante aussi, hein, par l'effet de Mars, hein, donc du coup il y a de l'enthousiasme, hein, voilà, vous sentez que vous arriverez vers la fin de vos objectifs et l'accomplissement de vos objectifs. Donc voilà, donc quelque chose qui va vraiment s'offrir à vous, voilà, pas mal de soulagement. Bon, une deuxième moitié de signe, donc ceux qui sont nés après le 2 avril, là, ça sera plus tendu, hein, étant donné, donc vraiment, c'est ça qui est marquant de manière un peu générale. Donc c'est l'accélération, hein, l'avancée de la planète Uranus chez vous, qui va faire que là, le troisième décan, vraiment, hein, c'est pour ceux-là auxquels je pense, ceux-là vont vraiment vont comprendre maintenant ce que ça veut dire, hein, tout ce qui peut être chamboulement, imprévu, envie d'un seul coup de tout plaquer, de tout modifier. Voilà, c'est un petit peu ça, de tout revendiquer. Voilà ce qui sera un peu au programme pour ce printemps 2016. Et puis, en plus, un mécontentement par rapport à quelque chose dans votre vie de tous les jours qui sera trop fade, et un mécontentement que vous devrez un petit peu museler, parce que vous aurez en face de vous la lune noire en balance, qui du coup vous fera comprendre que c'est bien gentil, vous avez envie, vous voulez, vous ressentez, vous vous sentez dans l'obligation, hein, vous réalisez, vous réaliserez, oui mais vous, hein, et les autres là-dedans, hein, et les autres là-dedans, ils ne seront pas du tout à votre écoute, ils seront même au contraire dans une certaine souffrance, ils seront dans leurs problèmes, ils seront dans leurs tracas, leurs angoisses, et puis ils ne se gêneront pas trop pour vous faire comprendre que bon bah, il faudrait peut-être relativiser, hein, il y a peut-être pire que vous dans l'histoire, donc votre côté un peu révolutionnaire, il faudra peut-être un peu le mettre de côté. Les moments forts pour ce printemps 2016. Il s'agit déjà, donc pour ceux qui sont nés du 21 au 28 mars, donc de la pleine lune du 23 mars, donc aussi les jours qui suivent la pleine lune, hein, quasiment une semaine on peut dire. Alors cette pleine lune va se passer donc dans le signe inverse, hein, donc la lune sera en balance, donc va vraiment vous concerner directement, et oui, bah, vous avez donc la facilité pour communiquer, pas de souci, hein, vous aurez donc des discussions, et ces discussions vont devenir de plus en plus vives, hein. Il y aura quelque chose qui va tourner un petit peu à... Voilà, la lune en face va un petit peu contrarier un petit peu les choses, ça va un petit peu... vous allez comprendre que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, comme ça il y aura un certain stress, un certain dérapage comme ça d'un seul coup. Pourquoi vous avez autant d'aisance, voilà, au niveau de la communication verbale, hein, alors vous allez être peut-être un grand orateur sur le moment, mais bizarrement les gens n'écoutent pas, les gens ne vont pas vraiment réceptionner l'appel, hein, voilà. Donc bon, cette période sera donc un peu difficile, hein, il y aura une certaine incompréhension, donc voilà, le conseil c'est pas de forcer, ce n'est que passager. Et bon, bah, même si tout sera en œuvre pour réussir quelque chose au travail, ce n'est pas le moment, tout simplement. Ne restez pas sur cette impression comme ça que vous êtes dans l'impossibilité de faire passer un message. Non, tout simplement non. Voilà, si vous tentez aussi, hein, autre cas de figure de faire du bricolage, de manipuler quelque chose, pareil, pas de forcing, c'est pas le moment, tout simplement. Voilà, un petit nuage, on va dire, hein, qui passe, hein, pour mieux profiter de la suite des événements, hein. Ensuite, la nouvelle lune du 7 avril, qui va concerner d'autres natifs, c'est-à-dire ceux nés du 7 au 12 avril. Donc, là, ça sera un moment très très fort pour vous, puisque vous serez vraiment dans le collimateur, on va dire, hein, malheureusement, mais bon, une nouvelle lune, hein, ça sous-entend que ça va durer plusieurs jours,
l'impression comme ça, donc de vraiment tout bousculer, tout vouloir vraiment casser des choses, essayer vraiment de faire table rase, voilà, de balayer, de tout envoyer balader, de tout plaquer, pour peut-être vous évader aussi. Il y a l'idée un petit peu donc de se déconnecter, de chercher des nouvelles inspirations, pourquoi pas, si vous êtes artiste, voilà, peut-être de faire un break au niveau sentimental, voilà, d'avoir besoin vraiment de respirer, vraiment, il y aura vraiment comme une envie de tout faire sortir des choses qui vous oppressent comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ce sera vraiment quelque chose ça sera un peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, hein. En gros c'est ça. Donc peut-être que cela, donc des situations possibles, hein. Un déménagement brusque aussi, hein, ou un événement accidentel, ou une rupture, hein, avec des partenaires, pourquoi pas, hein, changement de poste brutal, ou changement aussi au niveau sentimental, voilà, un ras-le-bol qui se manifestera de plus en plus. Donc ce sera ces situations-là, l'une ou l'autre, hein, on est bien d'accord, hein, donc ce sera des choses qui seront probables. Attention, hein, probables. Bon, hein, ça va pas forcément cela qui va se traduire pour vous personnellement. Peut-être que pour certains béliers, oui, pour d'autres, non. Voilà. Ensuite, on revient un petit peu au premier décan, c'est-à-dire donc les natifs du 21 mars au 26 mars. Pour la période donc, du 21 au 26 mai. Donc, période beaucoup plus sympathique, justement au niveau professionnel, où vous pourrez briller, j'ai envie de dire, devant un public, devant une clientèle. Voilà, vous serez serviable, vous serez vraiment enjoué, et le courant passera bien, voilà, à merveille, donc surtout au moment de la pleine lune du 22 mai. Donc vraiment, ce sera le moment où vraiment vous pourrez vous sentir confortable, très à l'aise. Là pour le coup, voilà, le message passera, il n'y aura aucun souci, vous serez vraiment en symbiose. Et puis, j'ai envie de dire, les services que vous rendrez, vous ferez cela de bon cœur. Pour le coup, vous aurez des retours. Voilà, il y aura quelque chose de tellement sympathique avec vous. Vous ferez les choses peut-être avec de l'humour, avec de la bonne humeur, de la joie de vivre. Et voilà, les gens forcément vont être attirés vers vous et vont vraiment, voilà, voilà, vraiment être, tirer leur chapeau, quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui amènera des compliments. Zoom sur les plus avantagés, c'est-à-dire les natifs béliers nés du 31 mars au 2 avril. Pourquoi vous? Tout simplement parce que vous commencez le printemps d'une manière très efficace, hein. Vous avez une bonne coordination de vos mouvements pour réaliser vos différents projets, dans différents domaines de vie, hein. Et puis, vous pourrez passer au degré supérieur grâce à la planète Saturne dès le 17 avril. Oui, là, vraiment, votre autorité va monter d'un cran. On va vraiment vous respecter. Voilà, votre respectabilité va vraiment se faire sentir à partir de ce moment-là, donc du 17 avril. Et ça continuera jusqu'à la fin du printemps. Donc, vraiment un moment où voilà, vous allez vraiment vous imposer. Voilà, vous allez vous placer. Voilà. Et puis, oui, on reconnaîtra vos résultats, parce que c'est pas comme ça d'un seul coup pour faire plaisir, hein. Non, non, c'est parce que vous aurez travaillé en amont, et là, moment où vous aurez plus ou moins des temps de récolte, des temps, vous voyez, de considération, voilà, au niveau professionnel, surtout, oui, et moment où vous serez quelqu'un qui sera reconnu, qui sera valorisé. Donc, vraiment quelque chose de bien, vraiment, de sympathique. Donc vous pourrez, oui, maintenant suivre une routine, puisque ces derniers temps, c'était pas trop le cas, hein. Donc là, maintenant, vous avez intégré toutes les nouveautés qu'il fallait intégrer, on va dire, hein. Ça y est, maintenant, les choses prennent une tournure plus tranquille, hein, plus adéquate à la situation. Voilà, vous menez une vie plus sereine, plus en harmonie, pourquoi pas, au niveau sentimental, hein.
rien rien ne- plus rien ne va vous perturber, on va dire. Donc, bien, quoi, hein, c'est bon à prendre. Donc, une période constructive, donc du 17 avril au 9 mai. Hein. Donc, cette facilité comme ça, être dans la construction, donc dans la permanence des choses, va se traduire par une fidélité, une solidité au sein de votre couple, si vous êtes en couple, hein, à niveau amoureux, hein. Et puis cette stabilité, si vous voulez, cette force tranquille va du coup beaucoup rassurer votre partenaire amoureux. Donc voilà, c'est pour ça vraiment ça va faire un effet boule de neige, si vous voulez, ça va du coup enclencher beaucoup de confiance voilà, de la part de votre partenaire. Et aussi, j'ai envie de dire, une certaine confiance aussi en l'avenir si vous êtes célibataire. Hein. Il n'y aura pas forcément pour le première moitié de printemps une rencontre, mais l'idée que ça viendra à un moment ou un autre. Voilà, vous êtes dans l'acceptation et vous vous préparez à quelque chose. Effectivement, c'est pas bête de penser à ça, parce que la rencontre pourrait se faire donc du 29 mai au 5 juin. Là, vraiment, vous serez dans quelque chose qui pourrait être un moment voilà, déclencheur pour une belle rencontre. Hein. Attention, là, vous serez dans quelque chose de sérieux, pas une aventurette, mais plutôt une relation stable qui, du coup, vous permettra voilà, d'aller en ligne droite, une routine agréable. Hein. Pas dans le sens routinier, plan-plan, non. Quelque chose qui se mettra en place tout doucement, qui donnera des résultats au niveau professionnel, au niveau sentimental, pourquoi pas au niveau de votre famille. Voilà, vous changez de cadre aussi, un peu de ça. Enfin, vous avez changé de cadre plutôt. Vous êtes rapproché de nouvelles personnes avec qui vous avez été un petit peu en... On peut pas dire sur une réconciliation, mais bon, c'est comme si vous étiez un peu plus proche d'un seul coup d'un membre de votre famille avec qui il n'y avait pas vraiment d'atome crochu dans le passé. Ça peut être ça, un frère, une sœur qui s'est marié, qui a eu des enfants, enfin voilà, vous êtes dans quelque chose de nouveau, vous vous intégrez dans un nouveau groupe, tout simplement, aussi, pourquoi pas au niveau amical. Donc quelque chose vraiment qui suit, quelque chose qui coulera de source tranquillement jusqu'à la fin du printemps. Et voilà, même un début juin, vous pourrez multiplier des sorties, être vraiment aussi pas trop dans votre coin. Hein. C'est pas parce que c'est sérieux et tranquille que c'est pour autant qu'il faudra rester à la maison. Donc non, début juin, voilà, hein, l'été se rapprochera peut-être, hein, ça donnera peut-être cette impression-là. Et puis, bah oui, envie de voir du monde, quoi, pas rester dans son coin. À l'inverse, eh oui, les plus chahutés pour ce printemps 2016 seront ceux qui sont nés du 10 avril au 12 avril. Donc effectivement, du chahut dans votre quotidien. Et puis en fait, ce chahut-là sera à la base des ras-le-bol, vraiment des ras-le-bol, de vous adapter tout le temps à des situations passées, des situations trop prévues d'avance, on va dire, trop prévisibles, trop voilà, trop stable, on va dire. Hein. Il y aura comme une envie de tout bousculer comme ça, tout chambouler. C'est vraiment énervant. Il y a des choses qui vont vraiment des principes anciens qui vont vraiment vous énerver, vous rendre mal à l'aise comme ça. Il y a vraiment une impression comme ça que plus rien ne peut aller en ligne droite. Il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Voilà, vous vous sentez pas investi d'une mission, mais une impression comme ça qu'il faut il faut bousculer le cocotier parce que sinon ça n'ira plus. Il y a quelque chose que vous voulez casser. Donc surtout donc au niveau professionnel, au niveau social, vous voulez donner une autre image de vous, peut-être une certaine révolte par rapport à tout ce qu'on vous a peut-être inculqué, tout ce qu'on vous a peut-être fait comprendre dans votre enfance, dans votre adolescence. Voilà, vous avez envie peut-être un petit peu de vous montrer tel que vous êtes sans des principes d'éducation. Voilà, bon, c'est un petit peu ça ce qui se passe là, ça se bouscule, ça tremble. Hein, le sol tremble chez vous. Donc bon, voilà, vous êtes vraiment parti dans quelque chose de vraiment assez destructeur, faut le dire. Hein. Mais bon, il
besoin un petit peu de clarifier des choses, hein, c'est sûr, hein, sur le plan de votre carrière. Donc, savoir où vous allez aller. Et oui, c'est bien gentil de vouloir absolument révolutionner, refaire les choses à zéro, mais il faudra peut-être un petit peu par la suite, à long terme, prendre d'autres options, prendre une autre voie, prendre une autre direction. Bon, pas évident. Hein, bon, peut-être que vous êtes en phase de déménagement, peut-être que vous essayez de voir autre chose, peut-être que votre entreprise déménage ailleurs. Enfin, bon, c'est ça peut-être un petit peu qui est en train de se préparer. Mais bon, il faudra penser à une prochaine installation, le fait de se fixer après dans un autre cadre. Donc attention, hein, ne soyez pas trop dans la revendication, hein, Uranus vous pousse à ça, cherchez un petit peu l'aboutissement de tout cela, à quoi ça sert de tout chambouler comme ça. Hein. Bon. Donc désordre total, c'est là surtout à ce moment-là que ça va arriver, donc début de printemps en fait, hein, donc jusqu'au 15 avril. Bon, vous serez donc déboussolé, hein, étant donné que effectivement on peut bien vous faire, ce que je viens de dire en fait, peut vous être reproché, étant donné que vous êtes beaucoup dans un sentiment, voilà, donc de casser des choses, de bousculer, sans forcément être dans la construction. Donc là, on va peut-être vous faire comprendre que, taisez-vous quoi, baissez d'un ton, c'est ça l'idée, hein, c'est un petit peu, non, oh, c'est bon quoi, vous allez arrêter donc de refaire le monde, hein. Donc, bon, peut-être que là, du coup, vous allez vous sentir muselé, on va un petit peu fermer votre clapet, et là, du coup, ça va du coup faire une espèce d'implosion, quoi. Ça y est, c'est pas possible autrement, vous voulez tellement que ça change tout de suite, il y a vraiment un côté impatient pour le coup, qui va faire que c'est pas maintenant, mais si c'est pas maintenant, à quel moment ça va l'être, quoi, tellement que vous êtes un petit peu en panique, et il y a une espèce de boum, grand boum qui va se faire, hein, voilà, je pense plutôt une espèce d'implosion, donc attention au niveau de votre santé. Bon, c'est probable, hein, attention, je dis c'est probable. Voilà, vous avez peut-être, hein, c'est la planète Pluton qui fait ça, hein, une façon de réagir face à cet événement ou des petites choses de la vie quotidienne qui vous feront peut-être somatiser, tout simplement. Il y aura donc une possibilité, une facilité, si vous voulez, à somatiser, donc à exprimer par le corps, en fait, des choses que vous ne pourrez pas exprimer dans votre travail, surtout. Donc, voilà, attention, ménagez-vous à ce moment-là, à la mi-avril en gros. Hein. Bon, attention, hein, justement, 18 au 26 avril, une éclaircie va quand même se profiler, étant donné que vous aurez Vénus qui vous permettra en fait donc de vouloir les choses, de vouloir chambouler. Et en même temps de comprendre que, bon, vouloir c'est bien gentil, mais peut-être qu'il va peut-être falloir réagir et vouloir quelque chose de neuf. Voilà. Et c'est ça qui va peut-être changer un peu la donne jusqu'à la fin du printemps 2016, c'est-à-dire donc de pouvoir enfin exprimer, voilà. C'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être compris que vous étiez trop dans quelque chose vous étiez trop dans la comparaison avec des situations passées ou d'un passé proche, hein, pourquoi pas. Voilà, par rapport, je ne sais pas si votre entreprise est en train de se délocaliser, donc peut-être une résistance, mais peut-être que là, à partir donc, de cette fin avril, réaliser qu'il va peut-être falloir réagir par rapport à des situations futures. Peut-être que tout simplement, il vaudrait mieux choisir ce que vous a la carrière, l'endroit, pourquoi pas, le lieu de vie, hein, si c'est sur un niveau plus privé, le lieu de vie dans lequel vous allez habiter. Donc pas essayer trop de chercher ce qui ne va pas, mais de plutôt essayer de réparer, essayer d'être un peu plus, comment dire, d'aller d'un peu plus vers l'avenir, essayer d'un petit peu plus donc de penser des choses, de vous projeter. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Donc une fin d'avril, quand même, vous essayez donc de montrer que vous avez envie. Et puis vous essayerez d'avoir envie aussi, tout simplement. Hein, tout simplement de chercher en vous qu'est-ce qui permettra de marquer un changement, de marquer une rupture.
bon, pourquoi pas, ça peut être le début d'un nouveau loisir, le début une découverte d'une nouvelle passion, et cette passion-là peut d'un seul coup prendre de plus en plus de place dans votre vie. Donc au fur et à mesure donc, du printemps, voilà, au niveau familial, au niveau, chez vous, hein, je veux dire au niveau privé, cette passion risque de prendre de plus en plus de place. Voilà, vous allez peut-être en parler un peu plus, vous allez d'un seul coup, voilà, parce qu'il y a Uranus, donc ça va pas se faire comme ça, de manière, j'ai envie de dire, modérée. Vous allez y aller à fond d'un coup. Voilà, il y a un moment où, comme si vous avez tout acheté, un matériel, pourquoi pas. Là, donc, vous allez d'un seul coup vous lancer à fond dans quelque chose de nouveau, une nouvelle activité qui va vraiment d'un seul coup vous exalter, vous emballer. Et voilà, donc voilà, d'un seul coup, on va plus vous reconnaître. Hop, changement de décor total. Donc, une fin de printemps, allez-y de cool, quoi. Patientez un petit peu, c'est bon. Et pour les autres béliers, eh bien voici la suite. Né du 21 mars au 23 mars. Donc, vous qui êtes né au tout début du signe, eh bien déjà, bon anniversaire, hein, un petit peu en retard, mais quand même, c'est votre période anniversaire, et vous avez envie d'être cool, tranquille, de rigoler un bon coup, vous serez assez dynamique, vous serez plutôt enthousiaste, confiant en l'avenir, voilà, vous aurez envie de ne pas du tout vous prendre la tête, voilà, vous serez joyeux, mais comment dire, dynamique, plein d'énergie, voilà, vous aurez envie de plein de choses, hein, j'ai envie de dire, voilà, de vous satisfaire, voilà, vous avez l'impression comme ça que vous pourrez être à l'initiative de plein de bonnes idées, hein, pourquoi pas, de réunir des gens, enfin, voilà, vous êtes, et vous allez être suivi, hein, quand même, hein. Du coup, voilà, vous avez vraiment des envies comme ça d'améliorer le quotidien, votre quotidien et le quotidien des autres. Donc vraiment une période, voilà, vous aurez des opportunités pour briller en société, donc pour ce tout début de printemps, et voilà, de la décontraction, tout simplement. Hein. Vous aurez donc des amitiés loyales, hein, des déclarations d'amour, et oui, même si vous êtes en couple, hein, vous aurez d'un seul coup quelqu'un qui va, enfin un partenaire, j'ai envie de dire, qui va vraiment vous faire un grand coup de manière avec de l'éclat, voilà, avec quelque chose de bien limite provoquant, quoi, quelque chose qui va vraiment vous retourner, voilà, qui va vraiment vous émouvoir, voilà, qui va vraiment exprimer haut et fort les sentiments qu'il a envers vous. Donc ça va être un moment marquant pour vous, très joyeux, voilà, très bien, quoi. Et puis finalement, sans histoire, hein, sans problème en apparence. Donc tout... Et puis oui, et en réalité aussi, hein, dans le fond des choses aussi, il n'y a pas de problème, hein, qui se manifestera. Donc voilà, vous êtes dans quelque chose de décontracté, cool, profitez-en, quoi, tout ce qu'on peut dire. Hein. Cette période-là donc, va se calmer au fur et à mesure du printemps, mais ne vous inquiétez pas, la routine va vite s'estomper à partir donc à partir donc, du 9 mai jusqu'au 8 juin, le retour de la planète Mars en Sagittaire, va vous rendre plus aventurier. Peut-être que ce sera la période de faire un voyage sur un coup de tête comme ça, ou plutôt un déplacement. Si vous êtes habitué à vous déplacer par votre travail, peut-être que vous serez plus mobile. Il y aura donc la possibilité donc, de faire un déplacement, un voyage d'affaires un peu plus long que prévu, donc il y aura des affaires un peu plus importantes à s'occuper, voilà, vous serez plus demandé pour le coup, donc voilà, business is business, quoi. Du coup ça peut être intéressant côté financier, aussi possibilité chez vous, pourquoi pas, ou voilà, au bureau on va dire, hein, mais de faire pas un petit rangement, hein, mais un grand tri, quelque chose qui va vous simplifier votre tête, c'est ça que je veux en venir. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être dans du rangement en matériel et intellectuel. Donc quelque chose, voilà, vous allez vraiment dépoussiérer pas mal de choses, ranger, bien mettre les choses, de manière à ce que tout soit plus fluide, vous allez
de manière à vous déplacer plus facilement. Hein, c'est pour ça, c'est dans le thème aussi de la mobilité, d'essayer d'un petit peu donc de compartimenter, d'arranger des choses, de simplifier des dossiers, des choses comme ça, voilà, d'organiser des choses, de planifier, pourquoi pas, et après d'être beaucoup plus serein par l'avenir pour cette fin de printemps, hein, tout simplement. Donc vous ne passerez pas par 4 chemins, j'ai envie de dire. Vous allez vraiment balayer toutes les petites choses qui sont superflues, qui vous ennuieront un peu finalement. Hein. Il y a toujours l'idée de décontraction quand même. Hein. Oh, bah, tout ce qui est un petit peu compliqué, vous laisserez tomber, tout simplement. Voilà. Puis, voilà, vous coulerez des jours tranquilles. Qu'est-ce qu'on pourra dire d'autre de mieux, hein? Ensuite, ceux qui sont nés du 24 mars au 30 mars, c'est un petit peu la même chose. Hein. Vous êtes dans votre période d'anniversaire, donc voilà, période très sympathique. Hein, parce que période d'anniversaire, parfois, fait remonter les problèmes à la surface. Hein. Hein. C'est pas forcément signe d'une période agréable à vivre, d'une période en fait, où on a droit à tout. On a droit à tout quand c'est possible, en fait. Hein. Donc là, c'est votre cas, donc ça sera votre cas. Donc, bon, jusqu'au 24 mai surtout, une période, vous serez donc convaincant, vous avez fait des efforts, donc là vraiment vous êtes sur le point donc, de réaliser certains projets, professionnels surtout, mais aussi en fait, vous réaliserez que vous avez atteint un certain niveau, bah, peut-être que vous pourrez aller encore plus loin. Bah oui, pourquoi pas, oh. Puisqu'on y est, tant qu'à faire les choses jusqu'au bout, hein. Oh. Donc voilà, vous aurez un petit peu envie de vouloir un peu plus, d'être un petit peu plus ambitieux. Bah, il n'y a pas de mal à cela. Et donc, dans la joie et la bonne humeur, hein, attention, c'est pas forcément quelque chose qui vous prendra la tête, mais donc vous aurez envie d'aller vers les autres, tout simplement. Envie de montrer que vous pourrez être capable de réussir certaines épreuves, on va dire, hein, de pouvoir être à la hauteur. Aussi, sur un plan plus sentimental, du 7 au 14 avril, vous aurez donc une envie, aussi ce sera plutôt vous, hein, dans ce cas de figure-là, qui aurait envie d'être plus franc au niveau sentimental avec un partenaire, et donc de poser vos cartes, hein, voilà, comment dire, sortir votre jeu, on va dire, et là, pour le coup, bon, ça sera réussi. Partenaire amoureux qui va s'illuminer d'un seul coup, voilà, vous allez montrer que vous pensez aux gens, que vous pensez à ceux que vous aimez. Ça, c'est peut-être quelque chose qui ne s'était pas trop dit dans le passé, dans un passé assez proche, et là, vraiment, voilà, vous allez pouvoir exprimer des choses comme vous l'entendez, et le message passera bien, et vous allez donc du coup avoir un certain bien-être affectif à ce niveau-là. Donc voilà, un mois d'avril qui commencera sous de bons auspices. Hein. Voilà, vous ferez comme vous voudrez, et puis les obligations, voilà, donc dans ces moments-là de légèreté au niveau sentimental, hein, donc hein, on a bien compris, j'espère que vous avez compris que si vous êtes célibataire, ça plus pour très longtemps, voilà, vous aurez une envie un peu de laisser tomber certaines affaires, certains projets, voilà, vous avez besoin un petit peu de vous reposer tout simplement. Hein. Voilà, donc mi-avril aussi, possibilité de prendre de longues vacances, de vous autoriser des choses, hein, des moments de repos, hein, des moments où vous pouvez profiter un petit peu, lever le pied, quoi. Voilà, et puis du 25 mai au 1er juin, Vénus va vous favoriser à cela, bah, tout simplement des félicitations, bah oui, hein, ça suffisait pas, déclaration d'amour, et bah voilà, hein. Bah vous travaillez bien, vous allez continuer à travailler bien, et vraiment, il y aura vraiment une espèce de confiance, vous serez quelqu'un de sûr, vous serez une valeur sûre, donc on vous le fera bien comprendre. Que possibilité vraiment d'avoir quelque chose de sympathique, hein, en votre faveur aussi sur le plan administratif. Des démarches qui ont peut-être été compliquées, qui demandaient de la patience, qui demandaient du temps, là elles vont vraiment aboutir. Là vous allez vraiment vous rendre compte que ça prendra une bonne tournure, où ça va vraiment se décanter,
Donc, on ne vous l'aura peut-être pas trop dit, mais votre dossier est bien monté, donc ayez confiance, allez-y en ligne droite, ça viendra un moment ou un autre, et ça sera plutôt donc cette fin mai, oui, la fin du mois de mai, où vous pourrez enfin avoir des résultats concrets, voilà, vous pourrez être soulagé pour cette fin de printemps aussi, tout simplement. Voilà, peut-être ce sera donc, vous commencerez le tout début du mois de juin avec l'obtention d'une prime, l'obtention voilà, de quelque chose de rassurant au niveau financier. Né du 3 avril au 6 avril. Bon, là on va changer un petit peu de tendance. Hein. Bon, vous avez voulu changer de décor, vous avez voulu sortir du cadre, découvrir des choses, vous avez réalisé que la vie n'était pas si simple que cela, que vous êtes passé par différentes phases, hein. Il y a eu différents détours, différents contours, hein. C'était pas forcément évident d'aller jusqu'au bout, hein. C'était pas forcément évident de vous suivre aussi. Bon, c'était pas forcément évident de suivre les autres, puisque forcément vous vouliez chambouler des choses, et là, du coup, bon, hein, les autres ont peut-être montré une certaine résistance à cela. Bon, du coup, bon, cette tendance se calmera, mais n'empêche que vous avez donc toujours à supporter, j'ai envie de dire, la planète Pluton en Capricorne, qui demande toujours, oui, qui demande toujours hein, de la réflexion sur vous-même, hein, sur l'authenticité. Il va falloir se regarder dans la glace. Est-ce que vous êtes vous-même? Est-ce que vous êtes en phase avec le moment présent? Est-ce que vraiment vous vivez la vie que vous avez envie de vivre, surtout donc au niveau de votre carrière? Donc voilà, vous avez peut-être fait une espèce de relooking dans votre vie, même au niveau relooking total, mais peut-être que la face, hein, voilà, l'extérieur, tout ce que vous avez peut-être voulu modifier, n'est peut-être qu'une étape. Hein. La deuxième étape, c'est peut-être s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Ça sera pas encore évident. Donc bon, des prises de conscience vont s'opérer pendant tout ce printemps. Il n'y a pas vraiment de période marquante chez vous. Donc hormis celle du 31 mars au 9 avril, votre période anniversaire tout simplement. Voilà, donc vous avez, voilà, vous essaierez de rassembler vos moyens, hein, y compris financiers, pourquoi pas, pour, si vous voulez, essayer d'aller vers un nouvel objectif, pour essayer vraiment de comprendre pourquoi, en essayant quand même d'avoir bousculé certaines choses, essayer d'avoir rénové des choses, être plus moderne, pourquoi ça ne fonctionne toujours pas? Pourquoi y a-t-il encore des impasses? Là, non, c'est un peu fort de café tout ça, quoi, quand même. Hein. Donc, vous allez essayer donc de chercher en profondeur. C'est là qu'il y aura quand même un début d'analyse. Essayez donc de mettre en œuvre quelque chose, peut-être que vous êtes tout simplement dans une période d'investissement, dans une période de, voilà, donc de changement de carrière, voilà, peut-être plus ou moins en poste hein, pour l'instant. Donc vous essayerez un peu donc de penser à une nouvelle orientation professionnelle. C'est pas évident parce que peut-être que l'idée que vous êtes faite au départ sur un certain métier va s'avérer fausse. Vous allez réaliser qu'en passant à la pratique, c'était pas ce que vous aviez pensé en théorie. Donc voilà, ça, vous allez vraiment être un petit peu hein, devant le mur et être obligé donc de vraiment travailler dans un sens réaliste, hein, dans quelque chose qui vous permettra de réaliser des choses en fonction de votre nouvelle personnalité qui va se mettre en place. Hein. Donc voilà, vous êtes dans peut-être que vous allez changer des habitudes, peut-être qu'elles n'ont pas de sens encore réellement. Il faut comprendre que il faut que vous vous imprégniez. Il faudra vraiment que vous, voilà, que
ce changement de décor soit quelque chose qui vous corresponde vraiment. Peut-être que vous êtes en phase de démission, peut-être que vous le songez très fortement, et peut-être que par la suite, il va falloir penser à trouver un autre poste plus adéquat. Ce sera pas si facile que ça. Peut-être que vous serez dans une période où vous allez vous casser un peu le nez. Donc attention, je dis un petit peu, parce que vous avez quand même un atout, hein, la planète Saturne, quand même, en tout ça, qui vous permet quand même de pas non plus faire du n'importe quoi. Hein. Vous prenez conscience. Hein. C'est important de le souligner. Vous allez prendre conscience que y a encore des choses qui ne vont pas encore complètement. Il y en a d'autres qui pourraient continuer comme ça de manière insouciante. Non, vous réaliserez qu'il y a des choses à accomplir, que vous avez des choses à vraiment mettre en œuvre, mettre en pratique, hein, mettre vraiment en place pour l'avenir, pour préparer quelque chose de constructif à long terme. Donc ça demandera du travail, et là vous réaliserez, vous commencerez peut-être oui, vous aurez peut-être une envie donc de poser des jalons, pourquoi pas, voilà, donc c'est pas évident, hein. Vous allez réaliser qu'il y aura eu un certain conditionnement social, donc surtout donc après le mois d'avril, et donc c'est vraiment ça que vous allez essayer de vous extirper, voilà, et ça va demander du temps, hein, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en claquant des doigts. Donc vraiment un moment pénible, mais salutaire. C'est ça ce que je peux dire pour ce printemps 2016, pour vous. Là. Né du 7 avril au 9 avril. Pour ce début de printemps, ça ne sera pas facile à annoncer, mais vous allez connaître certaines impasses au niveau professionnel, une certaine démotivation, étant donné que vous ne ferez plus l'affaire. Les dossiers seront de plus en plus compliqués à boucler, peut-être des erreurs par-ci par-là, des complications au niveau de la hiérarchie, peut-être une ambiance dans une entreprise qui vous semblera difficile à supporter, qui va un petit peu vous renfermer sur vous-même. Voilà, vous allez vous sentir un petit peu en dehors de... Enfin oui, mis de côté, voilà, en dehors, on va peut-être pas trop vous mettre au courant de certaines choses. Bon, au niveau financier, ça sera peut-être pas évident non plus, au niveau d'un budget à établir, à garder, à maintenir. Voilà, au niveau des rentrées d'argent, ça c'est peut-être pas forcément évident. Bon, voilà, c'est une période un petit peu de crise, hein, tout simplement. Donc voilà, un début de printemps où en plus les autres vont bien vous faire comprendre que, eh bien, en plus, vous n'êtes pas trop à plaindre, quoi, puisqu'il y a pire que vous, un manque de peau, j'ai envie de dire. Vous allez être confronté à des personnes, à des situations, si pourquoi pas, qui vont vous faire comprendre qu'il y a pire que vous. Voilà, des gens souffrent, des gens sont dans des situations extrêmes, dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, et que vous, finalement, il faudra peut-être relativiser. Bah oui, hein. Donc jusqu'au 15 avril, pour le coup, peut-être le mal par le mal, j'ai envie de dire, va donner quelque chose peut-être pas si dramatique que cela, puisque vous aurez l'impression que peut-être qu'il y aurait des solutions que vous avez en vous qui permettront de rebondir, qui permettront un petit peu donc de reprendre un petit peu plus de motivation, un petit peu plus d'enthousiasme aussi, hein. Pourquoi pas au niveau de votre vie privée aussi, hein. Essayer un petit peu de retrouver le sourire et d'essayer d'un petit peu moins en renfermer sur vous-même, pas trop non plus être dans le pessimisme, hein. Donc les autres ont des angoisses et essayer peut-être un petit peu donc de faire avec cela, d'essayer de comprendre que le monde est peut-être dangereux, pourquoi pas, hein, et voilà, essayez un petit peu de ne pas trop vous focaliser là-dessus, mais tenez en compte quand même
pour vous, de votre côté, à comprendre que vous avez peut-être une certaine protection à avoir, une certaine résistance face aux difficultés que vous n'avez pas et que vous allez essayer un petit peu de construire, que vous allez essayer un petit peu donc de réaliser, essayer un petit peu de mettre en place. Donc bon, ça va demander du travail. Hein. Tout cela jusqu'au 4 juin quand même. Hein. Bon, si vous avez aussi au niveau sentimental, si vous êtes en couple depuis peu de temps, s'il y a quelque chose qui s'est fait un petit peu sur un coup de tête, bon, attention, possibilité de rupture, carrément. Là, il y a un moment où, voilà, ça va être un moment de rupture, hein, comme son nom l'indique. Bon. Peut-être que ça sera une manière un peu de vous soulager, peut-être que ça sera de façon un petit peu, donc ça sera peut-être une personne qui n'en valait pas la peine, donc voilà, vous allez évacuer, voilà, c'est ça un moment aussi où vous allez quand même simplifier les choses, hein, tout simplement, il y a des moments où, voilà, on ne peut pas vous entendre avec n'importe qui, hein. Donc, si vous êtes dans une relation un peu plus ancienne, voilà, si vous avez construit quelque chose en commun, là, c'est à mon avis un peu plus relatif, un peu, voilà, pas forcément une rupture, mais à un moment où vous aurez envie de reprendre les choses sur de nouvelles bases, vous aurez envie un petit peu donc voilà, de prendre votre partenaire entre quatre yeux là, et de poser des choses, pourquoi pas un début donc de thérapie de couple, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Donc attention, il n'y a pas forcément d'éléments dramatiques hein, qui vous pousseront à des situations extrêmes, justement, puisqu'on vous a montré qu'il y a pire que vous. Hein. Donc voilà pourquoi je vous montre bien que ce n'est pas des choses très très graves qui vous arrivent. Hein. Mais voilà, si vous êtes dans des situations, même avec des amis, où vous sentez bien que c'est pas fait pour vous, ça ne vous colle pas, bon, hop, on coupe. Et à la limite, vous passerez à autre chose sans problème. Donc voilà. Après le 7 semaines, justement, vous allez donc vous rendre compte que vous allez peut-être pouvoir un petit peu plus vous mettre en avant. Et donc du coup, vous serez plus serein. Là, pour le coup, là, vraiment, vous êtes dans un changement qui va vraiment s'opérer. Vous allez commencer à voir les choses d'une autre manière, vous allez avoir d'autres opinions, vous commencez vraiment à avoir d'autres convictions. Ça y est, ça commence petit à petit à prendre tournure. Hein. Vraiment, les choses ont commencé vraiment, donc la planète Pluton va vraiment être peut-être plus forte à ce moment-là. Et donc, du coup, il y a quand même quelque chose qui va émerger au niveau de votre personnalité. Vous commencez à mettre des mots sur quelque chose que vous n'arriviez pas auparavant à mettre. Donc, au niveau professionnel, pourquoi pas dire tout simplement bah, « je voudrais changer de métier ». Ah oui, bah voilà, ça y est, c'est dit, hein, vous l'avez dit, mais vous le pensiez, mais ce n'était pas tellement clair. Donc ça y est, peut-être que ça peut être ça. Je veux travailler à mon propre compte, pourquoi pas. Je veux changer d'endroit, je veux, voilà, et surtout avec le je derrière, enfin, au début de la phrase, on va dire. Donc des nouveaux objectifs vont se mettre en place. Hein. Voilà, peut-être, je parlais de thérapie au niveau sentimental, mais pourquoi pas aussi une espèce de coaching aussi qui pourrait commencer donc au mois de mai au niveau professionnel, pourquoi pas être drivé un petit peu, être un petit peu plus oui, soutenu pour essayer donc de changer des choses, de poursuivre une mutation assez profonde. Hein. Donc elle ne se fera pas en quelques semaines. Hein. Voilà, et une fin de printemps, vous pourrez donc vraiment, comment dire, faire une transformation en profondeur. Né du 13 avril au 16 avril, la planète Uranus est chez vous, là, vraiment maintenant, et elle vous rend alors complètement excité, nerveux, débordé, en pleine ébullition, hein, vous êtes à l'écoute de l'actualité, vous rebondissez au moindre truc, voilà, vous essayez un petit peu de... Vous essayez, mais finalement vous n'y arrivez pas, donc d'essayer un petit peu de garder votre calme, mais non, c'est plus fort que vous, allez hop, vous êtes dans les excès total. Un peu
difficile pour vous suivre, hein. Voilà, vous êtes pas mal dans des contradictions, mais ça ne vous dérange pas. Bon, bah, voilà, vous essayez de penser par vous-même. Voilà, vous ne voulez être différent, dans le sens où vous ne voulez pas essayer de penser comme tout le monde. Donc voilà, vous essayez de vous démarquer, d'être, comment dire, pas dans la solitude, mais au contraire, donc d'essayer un petit peu donc, de ramener les gens vers vous et vos propres idées novatrices, hein, pourquoi pas, mais voilà, dans l'idée de montrer que vous pensez différemment, que vous n'avez aucune référence, que vous n'avez aucun... Voilà, vous essayez un petit peu donc de vivre le présent et préparer l'avenir dans quelque chose de totalement différent, sans aucune, voilà, sans aucune référence, sans aucune, j'ai envie de dire, domination, hein, de quelqu'un, de quelque chose, d'un mouvement de pensée. C'est vous et vous seul qui essayez donc de mettre en place des choses aussi au quotidien, hein, et puis voilà, vous essayez un petit peu d'être un électron libre. Bon, donc, ouais, très bien, une révolution se prépare, hein, c'est sûr. Alors, on ne pourra pas dire le contraire, hein, vous y arriverez à modifier des choses, à bousculer votre vie, c'est sûr que là, ça viendra. Mais bon, avant de tout renverser, du 2 au 24 avril, vous allez être en face de gens qui vont être totalement indifférents à toutes ces histoires de révolution, de pensée, voilà, d'électrons libres. Bah, vous êtes électron libre, bah très bien, bah restez-y, hein, hops. Du coup là, ça va vous faire comprendre que là, pourquoi d'un seul coup les gens ils sont pas du tout réceptifs à vos envies comme ça de tout bousculer. Pourquoi finalement on vous isole un peu, voilà, bah tu veux être indépendant, bah très très bien, bah reste dans ton coin. Donc là d'un seul coup vous allez vous dire mais pourquoi, voilà, il y a vraiment une phase d'incompréhension. Et vous allez réaliser que les gens, ils ont peut-être des tracas plus matériels, plus concrets. Donc du coup, oui, ils sont peut-être plus dans la réalité que vous. Donc du coup, vous allez vous sentir un petit peu malmené parce que il va falloir essayer un petit peu de mettre de côté pour ce mois d'avril vos grandes théories, votre idéalisme un petit peu, et essayer un petit peu de participer à la résolution de certains problèmes en collectif. Peut-être un partenaire amoureux qui va vous prendre, il ne va pas du tout vous prendre au sérieux dans votre côté excité, nerveux, comme ça, et qui va peut-être plutôt vous faire des appels en sens où moi j'ai des soucis, moi j'ai des choses peut-être plus intimes à m'occuper, et j'aimerais avoir de l'aide. Donc voilà, vous allez être un petit peu obligé de vivre le moment présent. Pour le coup, vous y tenez vraiment à ce moment présent. Bah là, ce moment présent, ce sera plutôt la résolution, le fait de se mettre un petit peu au calme pour quelque temps et d'analyser point par point ce qui ne va pas au niveau de votre entourage. Donc vous allez plutôt être la personne qui va essayer de rassurer. Et vu ce que vous vivez en ce moment, c'est pas évident. Donc c'est là où il va falloir vraiment prendre sur vous et essayer un petit peu donc, de calmer le jeu. Donc bon, fin avril, quand même, vous pourrez un petit peu quand même, voilà, il y a eu un espèce de reflux, hein. Là il y aura vraiment à nouveau une contre-attaque, on va dire, c'est vraiment voilà, il y aura Uranus et Vénus chez vous, là vraiment ça va être un moment explosif, hein, voilà, vous aurez vraiment envie de montrer dans tout le monde que vous êtes en phase de changement, de modification, de réorganisation, sur tous les plans, hein, pourquoi pas aussi au niveau professionnel, vous allez montrer aux collègues que hop, ça y est, vous êtes différent, vous avez envie de plus de décontraction, de plus de laisser aller, on va dire comme ça, un petit peu plus de fantaisie, mais en même temps, ça ne changera pas vos compétences, hein, et voilà, c'est un petit peu ça ce que ça peut traduire, cette période-là. Au niveau sentimental, besoin un petit peu donc de raviver une certaine flamme, hein, voilà, ça y est, les problèmes sont résolus, ça y est, voilà, on a envie un petit peu donc de croquer la vie à pleines dents, hein, c'est bon, donc vous aurez une envie un petit peu d'accélérer le mouvement,
et tout en faisant preuve d'une certaine souplesse, tout simplement. Donc voilà, vous aurez envie de ramener les gens vers vos envies soudaines. Et ça marchera peut-être un petit peu quand même. Enfin, né du 17 avril au 19 avril. On pourrait dire à peu près la même chose que ceux qui sont nés juste avant vous. Mais enfin bon, c'est un petit peu décalé dans le temps. Hein. Parce que tout simplement, vous avez un début de printemps très très rassurant, comme ça en apparence. Hein. Vous allez donc du coup mener votre barque dans des courants de plus en plus agités. Sachez-le. Bon, et la date limite sera le 29 mai. Donc avant ce 29 mai, donc ça sera votre période anniversaire, hein, important de le souligner. Donc besoin de penser à vous, voilà, de vous faire plaisir. Et puis vous aurez l'impression que les instants présents sont très importants, voilà, sont très rassurants, on peut se faire plaisir, hein, voilà, vous avez tendance un petit peu à enjoliver les choses, les gens, voilà, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire, tendance un petit peu à être dans la sérénité, puis avoir les choses toujours sous le bon côté des choses, hein, voilà, vous avez tendance à être optimiste, un petit peu trop, hein, mais bon. Du coup, tout ce qui peut être, tous les gens qui peuvent être un petit peu grincheux, toutes les situations un peu tendues, complexes, prises de tête, vous allez avoir envie un petit peu de pas trop vous en soucier. Hein. Donc du coup, cette période-là, ça sera donc du 9 avril au 2 mai. Période où vous aurez envie, hein, j'y reviens un petit peu là-dessus, mais vous aurez envie de vous faire plaisir, vous n'aurez pas vraiment envie de il y aura un peu de la paresse, quoi, faudra le dire. Hein. Voilà, vous avez envie de pas trop vous compliquer l'existence, les autres sont bien, oh là là, sont compliqués, ils sont bien tordus de nature, oh quand même, qu'est-ce que vous avez besoin de vous mêler de certaines affaires comme ça. Je dis pas que vous serez peut-être un peu obligé quand même de vous occuper un petit peu, hein, pourquoi pas au niveau familial, de régler des conflits, voilà, pourquoi pas d'être à l'écoute de certains membres ou de certains amis qui ont besoin donc, de rentrer dans le détail, donc voilà, c'est un petit peu de modifier des choses, ça va vous ennuyer, mais bon, vous allez peut-être y être contraint, donc pendant ce mois d'avril et jusqu'au tout début du mois de mai, pourquoi pas. Hein. Donc une période, voilà, vous aurez bien envie un petit peu donc, de papillonner et vous ne pourrez pas le faire. Bon, c'est pas dramatique. Bon, mais après le 29 mai, là, Uranus va arriver chez vous. Débarquement total. Et là, généralement, cette planète-là, au début, montre du doigt pas mal d'imprévus. Donc d'un seul coup, tout ce qui vous semblait acquis, tout ce qui vous semblait tranquille, pépère, d'un seul coup, ouf, tsunami, on va dire. Hein. Donc moment décapant dans tous les domaines. D'un seul coup, votre partenaire peut faire des choses qui vont d'un seul coup vous énerver. Ah, mais pourquoi il fait des choses comme ça? Moi, j'ai peut-être envie de faire autrement, hein, dans les habitudes de tous les jours, pourquoi pas. Vous avez peut-être d'un seul coup, hein, Uranus montre parfois, développe chez vous une énergie qui vire à la nervosité, donc d'un seul coup une envie de bousculer des choses, hein, voilà, mais de profiter de certains moments pour changer quelque chose, modifier. Voilà, il y aura peut-être des disputes, du coup, qui vont suivre par des moments de réconciliation, puis on va se redisputer à nouveau, puis c'est à nouveau la réconciliation. Enfin, voilà, c'est un espèce de des moments comme ça où vous allez, au fur et à mesure, être embrouillé, parce que dans l'histoire, mais vous voulez quoi là-dedans? Vous savez pas trop, hein, avouez-le, vous savez pas trop ce que vous voulez à long terme. Donc ça vous prend d'un seul coup, mais ça vous prend comme ça, mais vos envies, vos dérapages comme ça, il faudra peut-être un petit peu savoir ce que cela traduit réellement. Et là,
voyez un petit peu ce qu'il vous reste à faire pour le reste de l'année 2016. J'espère que cette vidéo a pu éclairer un petit peu votre lanterne, en espérant vous retrouver bientôt. N'oubliez pas que je prépare au fur et à mesure des vidéos tutoriels, si cela vous intéresse, si l'astrologie vous intéresse un peu plus en profondeur. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.